y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de Dieu. Oui, Dieu qui est en tous, parmi tous, au-dessus de tous, qui est Père de tous. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Oui, aujourd'hui, il est nécessaire de parler de Dieu. Nous vivons dans un monde où beaucoup perdent la foi, beaucoup doutent de l'existence de Dieu, parce que Dieu est esprit. Et on le sait tous, mais nous voulons ignorer sa présence, nous voulons ignorer qu'il est le Créateur, nous voulons ignorer que nous sommes l'ouvrage du Seigneur et nous vivons notre vie aujourd'hui en nous prenant comme nos propres dieux. C'est pour cela que tout va mal, c'est pour cela que rien ne va dans vos vies, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous révèle de revenir à lui parce que lui seul est notre fondation. Avec lui, nous avons le chemin, la vérité et la vie. Il est important de connaître cela. Dieu ne t'abandonne pas. Il veut que tu reviennes à lui. Il voit très bien que tu es perdu dans un monde rempli de peur où tu oublies de vivre par ta foi. Il t'appelle à vivre avec cette foi qu'il a déposée au fond de toi. Laisse-le entrer dans ton cœur afin que cette foi puisse se réveiller et tu verras que la vie sera facile parce que le Seigneur voudrait que tu déposes ton joug pesant au pied de la croix, lui qui te donne ce joug léger avec lequel tu avances en toute fierté parce qu'il a vaincu le monde, il a vaincu le péché, il a vaincu Satan. Il ne voudrait plus que tu vives dans la servitude, il voudrait que tu vives en espérant à un avenir meilleur parce que le Seigneur a fait pour toi des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Vous savez donc que Dieu vous a établi sur la terre afin d'accomplir sa volonté et d'œuvrer pour le reflet de sa gloire dans votre vie afin que son règne vienne. Mais lorsque beaucoup entendent cela, beaucoup pensent qu'ils seront prisonniers de la vie qu'impose le Seigneur et préfèrent donc poursuivre les œuvres du monde, choisir la gloire éphémère afin d'assouvir leurs désirs charnels. Vous ne pensez pas sur le long terme, vous êtes en train de vivre à court terme, pensant que la vie sur terre est plus précieuse que ce que le Seigneur nous propose au-delà. Le Seigneur vous demande de faire quoi? Il vous demande de ne pas vous fixer vos yeux sur les trésors d'en bas où la rouille et les voleurs pilulent. Il vous demande de fixer vos yeux sur le trésor d'en haut. Et je vous avais déjà dit que son trésor, c'est la